Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous étiez pas mal à m'avoir demandé concernant le rangement de mes DP terminés. Alors vous savez que normalement je range mes DP une fois terminés, alors soit je les mets en cadre comme ici derrière, soit je découpe donc les petites bandes blanches autour et puis je les mets à plat ici derrière dans un tiroir. Sauf que l'autre jour en regardant la chaîne d'une copinette, Créa Iléa, j'ai vu qu'elle les rangeait dans un, voilà, dans un carnet à croquis comme ça que je vous avais présenté dans mon haul action. Et je me suis dit que c'était une super bonne idée. Donc du coup, j'ai commencé à en ranger quelques-uns et puis je vais continuer avec vous. Alors, je vais enlever tous ceux que j'ai à mettre dedans. Et puis, on va faire ça ensemble. Voilà, on va faire ça ensemble. Alors, j'enlève juste... Alors, j'ai remarqué dans les vidéos, je faisais souvent... J'ai remarqué, on m'a fait la remarque aussi. Alors, je vais essayer de ne pas le faire. On a des petits tics comme ça. Hein. Donc, c'est un carnet comme ceci que j'ai trouvé donc, chez Action. Voilà. Donc, c'est un A3, c'est-à-dire qu'il fait 45 par... je ne sais plus au niveau de la largeur. C'est un 30 par 45, donc vos DP rentrent dedans. Donc, ils sont au prix de 3,79 € et je trouve ça une super bonne idée. Voilà. Donc, moi, je l'ai pris avec les anneaux ici, mais vous en avez avec les anneaux sur le côté. Donc, je vais vous baisser un tout petit peu. Donc, moi, quand je l'ouvre, voilà, vous voyez, j'ai commencé à mettre quelques DP dedans. Donc, j'ai mis le tout premier DP que j'ai fait. Ça, c'est vraiment le tout premier que j'ai fait quand j'ai débuté le Diamond Painting. Donc, vous voyez... Ensuite, en bas, je mets l'année. Vous voyez ici, voilà, je mets l'année ou le mois quand je l'ai terminé, en fait, si je me souviens. Bon, là, j'en ai pas mal. Je me souviens plus quand est-ce que je les ai terminés. J'avais pas mis les dates. Donc, ensuite, on tourne. Alors, ici, par contre, je ne mets rien parce que sinon, c'est trop lourd. Parce qu'un DP, il faut savoir que c'est lourd quand même. Donc, ici, je mets rien. Donc, je verrai après par la suite ce que je mettrai. Donc le deuxième, c'est celui-ci que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Alors je ne les mets pas forcément dans l'ordre. Ensuite, j'ai celle-ci, voilà, ma Kokeshi, qui était derrière, voilà, à côté de l'autre, à la place de la Gorgeous. Vous voyez, pareil, j'ai mis la date en dessous. Après, au dos, rien ne vous empêche de mettre, par exemple, vous savez, l'échelle de couleur que vous aviez autour. De mettre ça derrière, de mettre des infos, par exemple quand vous l'avez acheté, sur quel site, à quelle date vous l'avez commencé, à quelle date vous l'avez terminé. Vous pouvez très bien mettre tout ça ici au dos. Donc là, je n'ai plus rien. Donc on va faire ça ensemble. On va continuer quelques ouvrages. Donc je vais vous baisser sur mes mains. Hop, et on va faire ça ensemble. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, alors... Celui-ci, vous savez que j'avais fait. Il arrive juste à la dimension. Donc celui-là, je vais peut-être pas le mettre. Je vais peut-être le remettre sous cadre celui-ci parce qu'en plus, il est très joli. C'est vraiment les 30 par 40 grand maxi qui rentrent dessus. Alors là, on va faire celui avec la petite souris que j'avais faite. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais... c'est que je découpe tout le tour. Alors bien entendu, tous mes DP sont vernis, hein, parce que sinon vos petites perles, elles risqueraient de s'en aller. Donc il faut bien vernir vos DP. Vous achetez les cols de chez Cléopâtre. Souvent je les mets en barre d'information sous mes vidéos. Hein. Alors là, je vais garder donc l'échelle de couleur. Maintenant, je pense que je vais faire comme ça. Je garderai l'échelle de couleur, la petite image aussi, quand il y en a, parce que sur certains sites, sur certains ouvrages, il n'y a pas la petite image. Vous savez, la petite image comme ça de l'ouvrage. Alors, pour les coller, moi, j'utilise le double face. N'utilisez pas de colle parce que ça risque de faire gondoler votre papier et du coup, ça ne fera pas joli.
Donc voilà, vous voyez, je vais le mettre comme ceci. Celui-ci, je sais que je l'ai terminé au mois d'octobre, donc je vais mettre comme ça. Donc je viens prendre mon double face, donc je le tourne. Donc je mets du double face tout autour. Voilà, j'en mets une grande bande au milieu. Et voilà, ensuite je viens enlever donc la petite bande blanche. Et ça colle très très bien, hein, vous inquiétez pas, ça ne bouge plus après. Donc vous le centrez bien. Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est super joli. Et donc alors au dos, ce que je vais faire, donc au dos de l'ouvrage, comme là j'ai toutes les informations, je vais découper l'échelle de couleur. Voilà. Je vais découper la petite image. Voilà. Je vais découper également le numéro de l'ouvrage. Voilà. Et je vais venir ici. Donc sur cette page-ci, voilà, je vais noter comme ça le numéro. Et puis en dessous, j'y marquerai, je vais y marquer les informations. Alors celui-ci, il a été fini au mois d'octobre. Donc je vais marquer... alors je sais plus, il a été très rapide celui-là. Je l'ai commencé en septembre. Donc je vais marquer commencer en septembre 2020. Et je l'ai fini en octobre celui-là. Je me souviens parce qu'il a été très rapide à faire. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir coller. Alors là, comme c'est des petites surfaces, je vais venir coller avec de la colle. Je vais utiliser la colle de chez Action. Vous savez, la colle bleue, comme ça, elle colle très très bien. Et elle ne gondole pas. Voilà, et je ferai ça maintenant pour tous mes ouvrages. Alors, les 3 premiers que je vous ai montrés, j'ai plus les trucs comme ça et tout, les petites photos et tout. C'était vraiment les tout premiers que j'avais fait. Donc, j'ai plus. Mais maintenant, avec tous les autres, à part ceux que l'on m'offre, parce que je vois, j'ai celui de Chantal à mettre. Je n'ai pas d'informations, donc je mettrai que c'est un cadeau d'une abonnée. Voilà, vous voyez, alors après, il faut le temps que ça colle. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Hop, je vais vous tourner un petit peu. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc, eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal comme rangement. Du coup, j'ai pensé à ça aussi pour ma maman, parce que comme maintenant, elle fait du diamond painting, je lui ai dit que j'allais lui en prendre un parce que je trouve ça super comme idée. Allez, on va en faire un autre. On va faire celui-ci. Alors, celui-ci, alors vous pouvez aussi noter le nom du site sur lequel vous avez acheté. Alors, moi, celui-là, c'était... je crois que c'était un partenariat, mais je ne me rappelle plus lequel, la souris. Ça, c'était un que j'ai acheté sur AliExpress. Je ne sais plus le nom du vendeur.
Pareil, on l'avait fait ensemble. Alors celui-là, il me semble que je l'avais fini en début d'année. Pareil, j'ai plus la date exacte. Maintenant, il faut que je prenne l'habitude de noter en fait au dos. Hop, voilà, vous voyez, je vais le mettre comme ça. Donc pareil avec mon double face. Donc vous voyez, c'est rapide, hein. Vous faites ça à chaque fois que vous avez un DP de terminé. Et de temps en temps, c'est sympa de ressortir votre cahier et de regarder tous les DP que vous avez fait. Alors bien entendu, une fois que vos DP sont collés, hein, vous pouvez plus les renlever. Hein. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les mets d'abord sous cadre. Et une fois que voilà, j'ai envie de changer, je les enlève des cadres et puis du coup, je les mettrai dans le cahier. Voilà. En général, je mets tous les derniers que je fais, je les mets en cadre et puis je les laisse un certain temps et après, je les enlève. Alors, celui-là, il se met comme ça. Voilà. Donc, pareil, au dos. Hop. Donc, je vais y mettre les informations. Par contre, alors là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas le dessin. Il n'y avait pas le petit dessin sur le côté. Donc, bon, tant pis. J'aurai juste l'échelle de couleur. J'ai le numéro, donc je vais laisser le numéro en haut. Et puis, je vais rechercher, je vais compléter après, je sais pas. Voilà. Donc, hop, je le mets comme ça. Et puis, je viendrai compléter après les informations. Hop, allez, on va encore en faire un ou deux. Alors, vous voyez, là, j'ai un grand... Ça, c'était Chantal, il me semble, qui me l'avait offert. Mais il rentre pas dedans, il dépasse, en fait. Il est trop grand à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pareil. Je vais pas pouvoir le mettre. Il me reste... J'ai celui-là aussi, mais il est un peu grand aussi. Ça, c'est vraiment des 30-40. C'est vraiment quand c'est la toile. Il est très joli, celui-là. C'était Chantal qui me l'avait offert. Je vais mettre celui-là, mais celui-là, je le trouvais pas joli parce que, en fait, j'avais mis du vernis nacré dessus. Vous voyez, ça fait une pellicule. Donc, bon, je vais quand même le mettre, mais celui-là, il m'a pas trop emballé. En fait, c'était un essai que j'avais fait sur celui-là. J'avais voulu essayer de mettre de la colle nacrée dessus. Et en fin de compte, ça fait un film, ça laisse un dépôt sur l'ouvrage qui n'est pas joli du tout, du tout. Donc du coup, celui-là, voilà, je ne l'ai jamais encadré parce que je le trouvais pas beau. Après, c'était un essai. Ça fait très longtemps que je l'ai fait, celui-là. Il devait y avoir 2 ans. Je vais le mettre comme ceci. Donc, pareil. Et ensuite, on fera celui-là en dernier. J'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, j'ai vu ça sur la chaîne de Créa Iléa. J'ai vu qu'elle faisait comme ça. Et j'ai trouvé ça super sympa. Après, j'aurais plus qu'à habiller en fait la couverture du cahier. Alors, je sais pas. Je vais aller voir sur Pinterest ou je sais pas. Je vais aller voir pour pouvoir habiller la couverture. Voilà. Et puis au dos, je vais mettre donc l'échelle de couleur. Alors pareil, là, il n'y avait pas de petit dessin. Alors, si tu prenais ton grand ciseau, ça serait peut-être mieux.
Donc pareil, là j'ai la référence. Donc bon. Je vais mettre là. Voilà. Et on va donc terminer par celui-ci. Ça, c'est une petite abonnée aussi qui me l'a offert il y a très longtemps. Pareil, il avait été rapide à faire. C'était dans les tout premiers que je faisais. C'était une petite abonnée, ouais, qui me l'avait gentiment offert. Je crois que c'est un des tout premiers carrés, il me semble, que j'avais fait, celui-là. Donc, quand c'est des abonnés qui me offrent les DP, je ne sais pas souvent d'où ils viennent. Donc voilà, là, c'est un tout petit. Éventuellement, je pourrais peut-être garder une place pour remettre un autre petit ici, si un jour j'en ai un autre. Donc, je vais le coller de façon à pouvoir en mettre un autre sur la page, parce que c'est quand même dommage de gâcher toute la place. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le lundi 18. Lundi 18. Là, ce que je vais faire après, je pense, c'est que je vais vous tourner la vidéo de mes DP en attente, puisque c'est la prochaine vidéo que je dois vous faire, qui va sortir, je pense, vendredi. Pour les DP en attente. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai à faire. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, je pense que je vais vous faire ça là à suivre. Donc là, on a la petite photo. Alors là, peut-être que je vais mettre à côté. Ça habillera un petit peu. Et j'ai l'échelle de couleur en bas. Je vais la mettre comme ça. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné l'idée. Je sais que vous êtes nombreuses, quand j'ai montré ça dans mon haul action, à m'avoir dit « Ah oui Sylvie, c'est une bonne idée de pouvoir mettre les DP. Surtout que je pense qu'on est quand même nombreuses à faire des 30-40 ou moins, hein, ou des plus petits DP. Bien évidemment, les grands DP ne passeront pas. Hein. Les grands DP n'iront pas. Mais jusqu'à 30-40, ça va dedans. Après, peut-être qu'il existe des plus grands carnets, je sais pas. Enfin, je sais qu'à Action, je crois que ceux-là, c'est les plus grands. Donc, voilà. Donc, les autres, malheureusement, ne vont pas rentrer dedans. Donc, ceux-là, je vais les laisser dans mon tiroir. À l'occasion, je les encadrerai éventuellement. Donc là, j'ai laissé la place pour un autre petit DP. Si un jour, j'ai un tout petit DP à faire. Voilà. Et vous voyez, donc après, voilà, je vais habiller la couverture. Et voilà, donc, ce que ça donne. Donc, je vous remontre. Donc, voilà. Et ensuite, vous venez feuilleter, en fait, votre carnet. Voilà, comme ça. Non, je trouve vraiment l'idée pour 3,79 € les filles. Je trouve vraiment l'idée super sympa. J'en ai pris 2. Voilà. Donc, vous voyez, hop, en haut, hein, voilà, avec les informations. Hop, le petit chien. Et ensuite, donc, la rose.
Donc voilà, je vais vous remonter un petit peu. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous donner une idée pour 3,79 € pour ranger vos DP. Donc je remercie encore Créa Iléa pour son idée. Elle l'avait juste montré comme ça, elle n'a pas fait une vidéo spéciale, hein. Elle a juste dit, voilà, je vous montre mes DP terminés. Elle a vu, et voilà, elle avait trouvé l'idée aussi sympa qu'elle avait pris, je crois, sur la chaîne de Lucie DP aussi, il me semble. Donc voilà, donc merci les filles, c'est ça, voilà, YouTube, le partage, c'est se donner des idées entre copines et de les faire partager. Donc sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous les filles et je m'attaque à la deuxième vidéo. Je vous montre tous mes DP terminés. Tous mes DP en attente, pardon. À bientôt, bisous.